Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. يا ربي أنت سلطان. نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله في البلاد، مدد دستور مدد سلطان الأولياء، مدد شيخ محمد ناجم الحقاني، دستور مدد يا كتب متصرف، دستور مدد مدد الحق. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Nous rendons louange et grâce à Allah Azzawajal qui nous a permis d'être ensemble ici ce soir pour le rappel, pour le partage, pour la célébration, pour l'honneur de partager sur Shahr Rajab, sur un moment particulier, sur un événement particulier, le rappel de Laylatul Isra wal Mi'raj. Bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de proche, de loin, les voyageurs, Inch'Allah, ceux qui sont là pour la première fois. Inch'Allah, que ce soit une nuit en honneur pour la couronne des croyants Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et que ce soit également une célébration pour l'ouverture pour nos difficultés, pour nos peines, pour nos contraintes. Inch'Allah, la guérison pour nos plaies, la guérison pour nos corps, pour ceux et celles d'entre nous, les jeunes, les moins jeunes, qui ont besoin de shifa, Inch'Allah. Allah nous ouvre de son océan de lumière, Ya Shafi, Ya Mu'afi. La guérison, Inch'Allah, d'esprit, pour ceux qui nous contraignent, ceux qui nous tourmentent, ceux qui nous confèrent le doute ou qui nous donnent de l'anxiété ou qui nous stressent, que nous en soyons relâchés. Inch'Allah, la guérison pour les cœurs. Que nous soit accordé une sakina, tumanina, la sérénité, la tranquillité des cœurs. Par la bénédiction de cette nuit, que nous soit accordé al-afiya, la bonne disposition, le bien-être qui nous allège des fardeaux qui tourmentent le serviteur. Que nous soit accordé de grandir dans le jardin de la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé cette foi à un arbre dont il faut constamment l'abreuver afin qu'il grandisse. La commémoration d'une nuit particulière pour Isra wal Mi'raj, dépendamment des calendriers, des méthodes de calcul. Certains le feront aujourd'hui, d'autres le feront demain. La lune est rentrée sur son 27e dans cette nuit.
Et Allah Azawajal, une nuit parmi les nuits dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité dans la présence d'Allah Azawajal et qui est relatée dans Surat al-Isra. Où est-ce que Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriya min ayatina innahu wa samiul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est Allah vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. Et sur un temps, la nuit du 27e de Rajab, un peu avant, une année et demie à peu près, avant le temps de Hijra, de la fameuse émigration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il a quitté Makkah pour aller à Madine. Est survenu cet événement qui a laissé tout le monde perplexe. Car dans l'exceptionnalité de cette nuit, il n'y avait rien eu d'égal dans les récits aussi nombreux qu'ils soient, où le serviteur, comme il est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été, alors qu'il était allongé, on dit que Sayyidina Jibril alayhi salam est venu, l'archange Gabriel, pour lui dire: Ya Muhammad, tu as été invité aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, pour la rencontre de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: alors, il m'a pris. Et il m'a ouvert une fois de plus la poitrine, comme cela était arrivé à de nombreuses reprises. Et il a rempli ma poitrine de connaissances. Il a amené sur un plateau. D'abord, il l'a lavé avec l'eau de Zamzam, et ensuite, il a ramené un plateau qui comportait quelques éléments, comme la connaissance, l'intelligence, la sagesse, la patience et le caractère noble. Il remplit ma poitrine, il la scella. Et alors, il appela une créature, le Burak. Cette créature est décrite comme un cheval ailé, mais qui a plutôt la taille d'un mulet, au corps animal et au visage humain, d'une magnificence, d'une beauté absolument sublime. Mais un animal aussi doté d'une puissance inimaginée. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Jibril, l'approcha et qu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de monter sur le Burak, ce dernier commença à montrer un peu de caractère. Il attendait ce moment depuis sa création, car il y avait un espace dans les cieux qui était rempli de ces créatures. Sayyidina Jibril a été ordonné d'aller chercher la plus exceptionnelle des montures parmi cette infinité de Burak qui était là-bas. Alors il parcourut pour venir trouver un qui n'était pas comme les autres. Au lieu d'être
en train d'exprimer sa majesté et sa puissance, comme les autres qui galopaient sur le pouvoir d'Allah Azzawajal, ce dernier était triste et en lamentation. Et Sénat Jibril alayhi salam lui posa la question, pourquoi dans un tel état? Il disait, mon cœur n'est pas en paix. J'ai été créé pour une rencontre qui n'arrive pas. Et c'est là qu'il fut choisi, il fut amené, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après Sénat Jibril, est rappelé au Burak l'honneur qui lui avait été confié, il s'est assagi, ils sont montés, ils sont partis. Et Allah Azzawajal va faire parcourir à son serviteur la distance entre Mecca et Jérusalem, entre la Mecque et Jérusalem, sur le dos de cette créature, où il va survoler le désert, voir beaucoup de choses, mais surtout où il va faire un voyage à l'horizontale sur la terre excessivement symbolique. Il va partir de la station du sanctuaire suprême, Al-Haram, Masjid Al-Haram, là où il y a la Kaaba, donc le temple d'Abraham, c'est Ibrahim alayhi salam. Et il va couvrir la distance horizontale, mais Allah lui accordera la suprématie sur tout ce qui est matériel durant ce petit trajet, pour arriver à la deuxième Qibla. Vous savez que les musulmans se tournent vers Mecca, vers la Kaaba pour faire leur prière. Mais avant cela, pendant 2 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait sa ibada, il se tournait vers Quds, vers Jérusalem, qui était la direction de prière de tous les prophètes. Toutes les synagogues étaient orientées et la majeure partie des églises, avant que soit rentré dans le christianisme de la dissension et qu'on commence à perdre cette direction. Car Jérusalem était la terre de la prophétie de tous les prophètes, de tous les messagers. Et donc, symboliquement, lorsqu'il arriva à Masjid al-Aqsa, fut rassemblée une assemblée de 124 000 prophètes et messagers. Leur présence, au Dur al-Anbiya, la manifestation de la présence de ces prophètes fut établie. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra, alors il dirigea la prière avec 124 000 prophètes et messagers avant d'aller au rocher et de procéder de ce rocher vers l'ascension. Et il a fait cette ascension particulière qui est au-delà des mesures de la physique qu'on connaît. Parce qu'il montait sur une créature dont la capacité pouvait l'emmener aussi loin que son regard porte. Et la capacité d'aller à cet endroit se décidait sur l'instant, sur quelque chose qui était plus rapide que l'instant d'y penser. Dans la physique, on nous dit que, pour l'instant, la vitesse la plus élevée qu'on ait mesurée est celle de la lumière. Pourtant, certaines étoiles qu'on voit, dont la lumière voyage, leur lumière voyage depuis des milliards d'années. Et elles sont éteintes depuis. Elles sont si loin que la lumière continue à voyager, même si elle n'existe pas. Or, Al-Burak, dans sa description, lorsqu'il regarde cette étoile, il l'atteint instantanément. C'est un petit peu plus rapide. Et donc, il va parcourir
dans cette ascension, il va parcourir les sphères du premier ciel, dépasser tout ce qui a été créé dans ce premier ciel-là, que nous percevons, et atteindre un espace qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, où est-ce qu'il y a où est-ce que c'est Jibril alayhi salam? Il y a un arbre, l'arbre de Lot, qui est planté là-bas. Et à la limite de cet arbre, c'est Jibril alayhi salam va lui dire: Ya Rasulallah, ceci est la limite de toutes les créatures. Et donc, dans son ascension, il visitera Samawat, les cieux. Sur chaque ciel, il sera invité à y rentrer et il rencontrera le ou les prophètes qui y habitent. Il visitera les terres, il visitera l'enfer. Il sera soumis à une multitude d'épreuves. Et après cela, il va rentrer, lorsqu'il va arriver à ce point extrême, et Jibril alayhi salam va lui dire: Ya Rasulallah, c'est la limite de la création. Jibril ne peut pas aller au-delà, sinon il disparaîtra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le remercier et continuer tout seul. Il va continuer tout seul dans une description que Allah Azza wa Jal, plus tard dans Surat al-Najm, va rappeler. Allah Azza wa Jal va dire: فَكَانَ كَبَا قَوْسَيْنِ وَأَدْنَى. Et nous l'avons approché à la distance de 2 cordées d'arc. 2 cordées d'arc, quand celui qui bande son arc 2 fois, c'est-à-dire, pour moi, physiquement, qui ici, c'est plus proche que Mamadou. Et moi. Cette description va être si sublime de ce qu'il a vu, de ce qu'il a croisé et de cette rencontre, que la majeure partie des compagnons vont rester perplexes et être même en état de doute. La majeure partie, à l'exception de quelques-uns, et celui qui va être questionné. C'est Omar, il va entendre les récits et ça va dépasser même son entendement. Il va venir voir Sayyidina Abu Bakr et lui dire: Ya Abu Bakr, il y a tel récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est ça qui va valoir le titre de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, qui va le certifier. Car il va dire: Amana wa sadaq. S'il l'a dit, alors c'est vrai. S'il l'a dit, c'est véridique. Sans aucune commune mesure. Et là, les caravaniers vont le questionner pour dire: Ya Rasulallah, au messager, tu dis de telles choses
Nous, on était sur le désert. Il va dire oui, je vous ai vu. On était sur la caravane en train de venir. Il va décrire, j'ai vu telle caravane. Et dans cette rencontre, elle est symbolique. Parce que lorsque va subvenir cette rencontre, Allah Azzawajal va recevoir dans la plus grande procession son serviteur. C'est cette rencontre dont on se souvient tous les jours quand on fait la prière. Lorsqu'on fait Tashahhud et qu'on répète Attahiyatullah, Zakiyatullah, Salawatullah, Salam alayka ayyuhan nabi, Salam alayna ibadillahi salihin, qui est l'échange entre Allah et son serviteur, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à donner la salutation et la louange à son Seigneur qui lui répond. Mais l'échange va être si sublime que les anges entendent, car cet échange résonne à travers les cieux. Et lorsqu'ils vont entendre, ils vont témoigner en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et Allah va le recevoir dans une disposition que nous ne pouvons pas comprendre. Alors Allah Azzawajal, il n'a pas de place, il n'a pas de forme, il n'est pas créé, rien ne peut le contenir. Tout ce qui existe est entre deux lettres d'un ordre qu'il a donné. Kun, Fayakun. Entre le Kaf et le Nun, Bahrul Qudra, les océans de pouvoir ont été manifestés et tout a été mis en création. Et va décréter beaucoup de choses. Parmi ces choses, Allah Azzawajal va lui rappeler, Ya Muhammad, tu as été envoyé pour toutes les créatures sans exception. Ce que nous disons, Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qui est décrété dans ce verset. Et Allah Azzawajal va rappeler ce qui est décrit également dans Surat Inshirah. Ya Muhammad, j'ai étendu la stature de ta poitrine et je t'ai allégé d'un fardeau. Et j'ai mentionné ton nom en élévation. Et je n'ai pas permis que soit mentionné mon nom sans que le tien ne soit mentionné avec moi. J'ai fait de ta communauté la meilleure. J'ai fait de ta communauté, ô mon serviteur, la première et la dernière. La première le jour du jugement dernier, et la dernière à être manifestée dans la création des nations. J'ai rendu la khutbah, l'adresse publique, impossible sans que ne soit mentionné ton nom. Khutbatul Jumu'ah, il n'est pas valide si le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas validé, n'est pas mentionné. Je t'ai créé le premier, je t'ai envoyé le dernier. Et tu seras le premier à être entendu dans ma cour le jour du jugement dernier.
Et je t'ai donné 7 qui n'ont été donnés à aucune nation avant toi. 7 qui sont les 7 versets de Surat al-Fatiha. Et ya Muhammad, je t'ai donné les derniers versets de Baqarah, qui constituent un trésor qui est caché sous mon trône et duquel procède un joyau que seul Allah connaît, qui n'ont été donnés à aucun prophète avant toi. Ça, c'est pour cela qu'on récite toujours les dernières sourates, les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, Amana Rasoul. Je t'ai donné, ya Muhammad, la rivière de Kawthar, dont la profondeur équivaut à 70 000 lieues et dont l'écume renouvelée est plus étincelante que la neige. Et je t'ai donné 8 flèches. 8 flèches qui, lorsqu'elles seront utilisées, atteindront alors leur cible. La première, l'islam. La deuxième, le hijra, l'immigration. Bienvenue à ceux qui ont émigré. La troisième flèche, le djihad, le combat contre l'injustice, contre toute circonstance injuste. La quatrième, sadaqa, la charité. Cinquième, Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et Amr bil Ma'ruf wa Nahy al Munkar, de commander le bien et d'ordonner, d'interdire le mal. Et je t'ai donné, ya Muhammad, 50 prières. La petite histoire veut que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, alors Sayyidina Moussa alayhi salam lui a dit: qu'as-tu reçu? Il va énumérer tout ce qu'il a reçu. Il va dire ça. Moi j'ai reçu moins que ça, ma communauté n'a pas pu le porter et ils étaient plus assidus que ceux qui viennent après nous. Retourne et demande-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va retourner. Il va retourner une deuxième fois, il va retourner une troisième fois. Et là, il va dire: je suis gêné. Donc les prières vont être réduites jusqu'à 5. Et il va être donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant cette rencontre, 12 commandements fondamentaux. Nous les connaissons, mais nous ne savons pas leur origine pour les musulmans. De ne pas commettre le shirk, l'idolâtrie. De ne pas tuer, le rappel de l'ordre qui a été donné à Sayyidina Moussa alayhi salam, c'est 2. L'obéissance aux parents, le respect du droit des autres, d'être bon envers les orphelins, de remplir sa promesse, d'être juste dans nos affaires, de ne pas être suspicieux des autres, de ne pas être arrogant, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas commettre l'infanticide et d'éviter de dépenser de façon déraisonnable sur ce qui est inutile.
il est difficile de les garder les 12. Alors, cet événement est particulier parce qu'il est plein d'enseignements. Isra al-Mi'raj, c'est la consécration d'un serviteur qui a été obéissant, qui a été préparé toute une vie à cette rencontre. Et c'est un événement qui ne peut avoir lieu par le mérite d'un serviteur. Il a été fait sur une invitation. Cette invitation que l'archange Gabriel a remplie en accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette ascension dans la présence divine ne peut être faite seule, comme on nous le montre. Le wasila, le moyen, est important en islam. De prendre la main de quelqu'un et d'utiliser un moyen. La main était celle de Sayyidina Jibril, le moyen était le Burak. Et sur le chemin, alors, toute une série de choses nous attendent, mais surtout également des épreuves. Car les épreuves pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà des choses exceptionnelles qu'il a vécues, les grandes épreuves ont été présentes. Il a été soumis à des questionnements qui auraient défini par la suite le bien-être ou la fin de sa nation. C'est un événement exceptionnel qui rappelle que l'humain a une dimension terrestre, mais il est invité à une élévation. Souvent, aujourd'hui, les musulmans certains musulmans vont essayer d'amoindrir la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont élaborer toutes sortes de choses et même citer parfois certains versets. Quand vous leur parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils diront, Allah il dit dans le Coran, et votre Seigneur n'a fait aucune différence entre les messagers. Certes, lequel des messagers a été invité ainsi? Lequel des messagers a vu son nom suivre la mention du nom d'Allah partout dans les cieux et sur la terre? Quand Sayyidina Adam alayhi salam, il a commis le péché, il est descendu sur terre, il a larmoyé pendant 250 années à se lamenter, jusqu'à ce que lui vienne une inspiration et qu'il demande pardon à son Seigneur, Bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par l'honneur du bien-aimé, ô mon Seigneur, pardonne-moi pour cette faute. Et Allah azawajal lui a dit, Ya Abdi, mon serviteur, lève la tête. Comment connais-tu ce nom? Ya Rabbi, tu m'as fait voir lorsque mon âme est rentrée dans mon corps et que je fus créé, et que l'âme a été introduite dans mon corps et atteignit mes yeux, et que mes yeux s'ouvrirent, alors tu m'as fait voir toute ta création, sans exception. Et dans toute ta création, j'ai vu la manifestation de ton nom, et j'ai vu la manifestation d'un nom toujours à côté de toi. Et alors j'ai su que celui-là était exceptionnel. Le plus important pour l'humanité est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été invité pour cette ascension-là. Car dans cette ascension, alors
chaque créature, chaque âme a été représentée dans cette présence. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien eu pour lequel il n'ait dit Ya Rabbi, ummati, ummati wa ummata. Ma nation, ô mon Seigneur, ma nation, ma nation. Qu'en est-il de ma nation, ô mon Seigneur? J'ai été honoré, j'ai été élevé, j'ai été dans un état sublime par la grâce d'Allah. Mais où est la part de ma nation? Alhamdulillah. On dit que depuis sa création, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une ascension fulgurante. Sa station augmente perpétuellement, d'une mesure exponentielle sans commune mesure. Et plus il s'élève, plus ça augmente rapidement, par la grâce du Seigneur des mondes. Et s'il lui était accordé l'éternité et l'après-éternité, et qu'il était élevé encore plus, cela ne retire pas un grain, un zahra, dans les océans de grandeur et dans la suprématie et dans la magnificence du Seigneur des mondes. Si une telle grandeur est accordée à toutes les créatures, aussi nombreuses qu'elles soient, dans les mondes aussi nombreux qu'ils soient, ça ne changera rien sur l'omniscient, sur l'omniprésent, sur le suprême Allahu Akbar. Il est Allah. Et nous sommes de faibles créatures. Ce récit est une invitation qui aujourd'hui est plus facile à accepter que pour des gens dont l'univers était très limité. Les compagnons Sahaba al-Kiram, ils ont vécu dans un temps où beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu la mer. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu de baleine. Ces régions-là, voir une baleine, c'est presque impossible parce que l'eau est chaude, les baleines ne s'y approchent pas. Pour nous, toutes ces choses-là sont simples. On est né d'une génération où l'homme a commencé à s'élever dans l'espace, on canalise l'énergie, on a de la lumière, on est capable de faire passer toutes sortes de choses. Hollywood est capable de nous écrire des scénarios les plus fulgurants les uns que les autres. Notre imagination n'a plus de limites maintenant. Mais ça reste de l'imagination. Ça reste de l'imagination, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait Isra al-Miraj, cette présence a été si exceptionnelle que son essence au complet a demandé d'y rester. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, il faut que tu retournes en service pour mes serviteurs. Et il a dit à son Seigneur, comment retourner dans cette dunya? Comment retourner dans cette dunya? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de son Seigneur une assurance. Ya Muhammad, ne t'en fais pas. Je t'ai donné la prière et chaque fois que tu voudras revenir ici, rentre dans la prière. Je te ramènerai à cette présence. Ce cadeau a été donné à la Ummah. Parce que c'est pour cela qu'on dit lorsque vous rentrez en prière et que vous fermez la dunya, Allahu Akbar, alors vous êtes amené dans cette présence dont nous ne témoignons pas. Ce qui fait une différence fondamentale
Il y a celui qui témoigne et celui qui ne témoigne pas. Nous imitons. Alors, combien d'ascensions le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? On dit qu'il aurait fait 12 000 ascensions ou 24 000 ascensions. Allahu a'lam. Et les prophètes ont été invités dans des ascensions moindres. Et l'humain est invité. Les ascètes, les pieux ont essayé de se libérer de l'emprise de cette matérialité. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, sur la mémoire de cet événement, il va descendre cette révélation sur Surat Al-Inshar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Où il va rappeler, Ya Muhammad, n'avons-nous pas élargi ta poitrine? Ne t'avons-nous pas allégé d'un fardeau qui te pesait? Et n'avons-nous pas élevé ton nom par-dessus tous? Après la difficulté vient la facilité. Certes, après la difficulté vient la facilité. فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Et lorsque tu es libéré de tes contraintes, aspire à ton Seigneur. Mais quelle contrainte? Est-ce la libération de la contrainte de notre 9 à 5 ou de nos obligations professionnelles, d'avoir rempli nos factures, d'avoir payé nos factures? Non. Ceci est une compréhension, certes, mais très primaire. La libération de la contrainte, c'est la contrainte qui nous empêche de nous élever dans la présence du Seigneur des mondes, qui nous retient dans notre état primaire, daïf, notre état contraint, faible. Qu'Allah nous accorde en cette nuit la magnificence, la bénédiction, la lumière de cette nuit. Amen. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous accorde d'être élevé dans son élévation, d'être honoré dans son honneur, d'être placé dans son intercession, d'être couvert par son amour. Ya Rabbi. Accorde-nous, allège nos fardeaux. Accorde-nous de la bénédiction de cette nuit pour nous libérer de toutes nos contraintes, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas. Accorde-nous l'illumination de nos corps, celle de nos esprits, celle de nos cœurs. Par l'honneur de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi. Une année de plus, Isra wal-Mi'raj, que nous ne faisons pas dans la présence de Maulana Cheikh Nazim. Chaque mois de Rajab sera un rappel pour nous. Et aujourd'hui, une 4e année. Nous demandons que soit sanctifié son secret, que soit illuminée sa tombe, que lui soient accordées les meilleures stations dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela soit accordé à nos défunts, que nos parents soient honorés, que nos enfants soient protégés, que nos
malades soient guéris. Que l'âme de ceux qui ont été tourmentés soit allégée. Ya Rabbi. Que tous ceux entre l'Est et l'Ouest qui ont subi l'injustice soient allégés. Que les familles de ceux qui sont morts pour leur islam, que leur âme soit illuminée, que leur famille, leur iman soit renforcé. Que la douleur de nos confrères qui ont été frappés par un terrible accident sur l'Algérie. Allah sait comment ces choses arrivent. Et que le feu qui brûle en terre d'islam soit allégé. Qu'il purifie de la gangrène, qu'il purifie de la corruption, qu'il purifie du mal, et qu'il épargne les bons, qu'il épargne les vertueux, qu'il épargne les nobles, qu'il épargne les enfants, qu'il épargne les innocents. Ya Rabbi. Que nous soit accordé l'horizon de la vision de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, al-Mahdi Muntada, qui nous libérera de la dureté de ce moment et de ce temps. Que nous soit accordé, Ya Rabbi, de visiter, à défaut de ta présence sur Isra al-Mi'raj, de visiter Baytullah, la maison d'Allah, le Masjid al-Haram, le sanctuaire des sanctuaires. Que nous soit accordé d'y faire le Hajj, ou alors l'Umrah, car seul sur l'invitation d'Allah cela est accordé. Ya Rabbi, que soit allégé le fardeau de l'humanité, que soit glorifiée la colonne lumineuse de l'islam, que soit honoré par-dessus tous les noms celui de Sayyidina Muhammad, que son honneur soit préservé de la saleté des hyènes, quelle que soit leur apparence, et des shaytans de ce monde qui veulent salir la pureté de son honneur. Ya Rabbi, que soit donné à l'humanité guidance. Et sur la terre dans laquelle nous vivons, que leur leader soit bien guidé. Et que la terre soit bénie, car notre subsistance y est. Que nous y soyons protégés. Que notre dernier souffle soit notre plus beau souffle. Qu'il soit sur le souffle de la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Que nous soit accordé l'honneur de vivre sur l'islam, de partir sur le iman. Que notre tombe soit meublée par les bonnes œuvres, par la lumière du Coran, par la lumière de dhikr. Que nous soit accordé sur notre souffle la mention régulière de ton nom, Ya Rabbi, la louange du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que nous soyons comptés parmi les bons, parmi les vertueux, parmi les honorables, en dépit de nos accomplissements, en dépit de notre volonté, en dépit de nos intentions. Voilà, Allah peut, il a toutes les capacités. ببركة النبي إلى حضرة النبي الفاتح.